Bonjour et bienvenue sur Humain Moderne. iPadOS 16 arrive aujourd'hui directement en version 16.1 avec plein de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées le mois dernier sur iPhone avec iOS 16 et d'autres qui sont empruntées au Mac. Vous voulez savoir comment utiliser toutes ces nouvelles fonctionnalités et où savoir si l'iPad peut remplacer votre ordinateur? Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Vous êtes déjà une centaine à vous être abonnés à ma chaîne et c'est plein de gratitude que je vous dis merci. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez facilement le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve sous la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de Stage Manager, mais juste avant, je vais vous montrer des fonctionnalités qui sont spécifiques à l'iPad ou qui arrivent sur tous les appareils avec les mises à jour disponibles aujourd'hui. Aussi, beaucoup des fonctionnalités d'iPadOS se retrouvent aussi dans iOS 16, dont je parle dans la vidéo qui est juste ici. Allez, c'est parti! L'application météo disponible depuis des années sur iPhone arrive maintenant sur iPad avec les mêmes cartes d'informations détaillées qui apparaissent lorsque l'on touche les différents modules. Dans l'application Contact, il est maintenant possible de créer des groupes comme on savait déjà le faire sur Mac. C'est très pratique pour envoyer un email à plusieurs personnes d'un coup. L'application pourra aussi détecter automatiquement les doublons et nous permettre de les fusionner. Ces fonctionnalités sont aussi présentes sur l'iPhone avec iOS 16. Il est maintenant possible de copier-coller un événement dans Calendrier sur iPad et iPhone. La photothèque iCloud partagée arrive pour tous les appareils avec les mises à jour disponibles aujourd'hui. Elle vous permet de créer une photothèque séparée que vous pourrez partager avec un maximum de 5 autres personnes qui pourront tous y contribuer, en modifier l'organisation ou apporter des retouches. Le partage se fait manuellement via l'application photo avec la possibilité de partager automatiquement les nouvelles photos prises avec l'appareil photo. Les applications vont maintenant vous permettre de modifier la barre d'outils comme il était déjà possible de le faire sur Mac depuis des années. Les développeurs doivent ajouter cette fonctionnalité à leur application, alors n'oubliez pas de faire les mises à jour dans l'App Store afin de bénéficier de cette nouveauté. Dans toutes les applications qui utilisent des outils système de dessin, vous aurez accès à de nouveaux pinceaux. Il suffit simplement de glisser vers la droite pour tous les découvrir. Et ces pinceaux sont aussi disponibles sur iPhone. FaceTime nous permet maintenant de transférer nos appels d'un appareil à l'autre sans avoir à raccrocher. Il sera possible d'activer le mode référence pour les iPad Pro 12 pouces munis du processeur M1 et M2, ce qui permettra d'afficher les couleurs de référence et de normes de différents formats vidéo. C'est particulièrement utile pour ceux qui travaillent la photo et la vidéo de manière professionnelle. Et on pourra même utiliser l'iPad Pro comme un écran de référence pour un Mac muni d'un processeur Apple. Il sera également possible de modifier l'échelle d'affichage pour tous les iPad Pro qui ont Face ID et du dernier iPad Air qui a le processeur M1. Concrètement, ça permet de rapetisser un petit peu tous les éléments qui sont affichés à l'écran afin d'avoir un peu plus d'espace de travail. Pour ce faire, allez dans Réglages, Affichage et luminosité, puis Affichage. Ici, vous pourrez passer en mode plus d'espace et c'est très pratique pour la fonctionnalité suivante. Vous l'attendiez, la voilà, la fonctionnalité phare d'iPadOS 16 Stage Manager. Alors pour les chanceux qui ont un iPad Pro avec Face ID ou un iPad Air avec le processeur M1, qu'est-ce que c'est Stage Manager? Eh bien, c'est une façon additionnelle, car elle ne remplace pas la façon qu'on connaît déjà, de gérer les applications ouvertes sur son iPad. Ça ressemble beaucoup à la façon dont on gère les fenêtres ouvertes sur un ordinateur conventionnel comme un Mac, et c'est là que ça peut être déroutant. Stage Manager apporte plus de flexibilité, oui, mais son fonctionnement est contre-intuitif si vous mettez votre cerveau en mode ordinateur comme son look vous emmène à le faire. Mais voilà, nous sommes sur iPad, et si vous gardez ça à l'esprit, son fonctionnement fait beaucoup plus de sens. Une fois iPadOS 16 installé, si je lance une application, vous allez voir que rien n'a changé. Elle occupe tout l'écran et je peux utiliser le dock ou Spotlight pour scinder l'écran en deux et utiliser deux applications en même temps. Je peux aussi toujours utiliser les piles. C'est que par défaut, Stage Manager est désactivé. Pour l'activer, je peux utiliser le centre de contrôle en glissant vers le bas du coin supérieur droit ou aller dans les réglages, puis écran d'accueil et multitâche et Stage Manager. Mais étant donné qu'on a les mêmes options aux deux endroits, personnellement, je n'utiliserai que le centre de contrôle parce que c'est plus rapide. Une fois activé, si j'ouvre une application, elle n'occupera que le centre de l'écran. Le dock restera visible en bas de l'écran et les dernières applications ouvertes s'afficheront sur le côté gauche. Par défaut, le système va continuer de nous montrer une seule application à la fois. Si j'ouvre une application dans le dock, contrairement à ce qui se passerait sur un Mac, elle prendra la place de l'application qui était à l'avant-scène. C'est la même chose si je clique sur une application affichée sur le côté. La logique d'une seule application à la fois de l'iPad reste donc le comportement par défaut du système. Pour afficher plusieurs fenêtres en même temps, il faut glisser-déposer une application dans l'espace de travail, soit une des récentes, soit du dock ou bien de Spotlight.
Il est possible de superposer jusqu'à 4 applications dans un espace de travail. Si on essaie d'en ajouter une 5e, une des autres ira dans la section des applications récentes. Cette superposition de fenêtres va permettre de plus facilement transférer de l'information d'une application à l'autre. Mais attention, il faudra mettre au premier plan la fenêtre de laquelle on voudra prendre l'information d'abord. Encore une fois, c'est un comportement différent de celui du Mac. Une autre chose qui surprend est le fait que l'on ne peut pas positionner ni redimensionner les fenêtres comme on le veut. Les fenêtres ne peuvent s'afficher que dans certaines tailles et emplacements bien précis. Elles se redimensionnent ou se repositionnent comme si elles étaient aimantées. Ça peut devenir difficile d'atteindre une fenêtre qui serait à l'arrière-plan, alors que l'on utilise 3 ou 4 applications dans son espace de travail. Il m'est même déjà arrivé qu'une application de l'espace de travail se retrouve plein écran et fasse complètement disparaître les applications qui se trouvaient derrière. On aurait bien aimé avoir une fonctionnalité comme exposé qui aurait été bien pratique ici. Je vous conseille donc d'utiliser le raccourci clavier Command-Tab si vous avez un clavier pour ramener l'application désirée au premier plan. Sinon, il faudra réduire en taille les fenêtres avec votre doigt. Cette limitation s'explique peut-être au fait que certaines applications iPad ne sont programmées que pour s'ajuster aux différentes tailles d'écran des différents iPads et iPhones. Mais le fait que les applications natives du système réagissent elles aussi de cette façon indique que c'est bien la façon dont Apple souhaite que ça fonctionne, du moins pour l'instant. Si on clique sur les 3 petits points en haut d'une fenêtre, on aura la possibilité de faire prendre tout l'écran à une fenêtre, d'ajouter une autre application à l'espace de travail, d'envoyer l'application dans la section récente, à gauche, ou de quitter l'application. Peut-être que la sensation est moins importante sur l'iPad 12 pouces, mais sur mon iPad 11 pouces, tout devient vite assez petit et on se sent un peu coincé. Heureusement, on peut gagner un peu d'espace. Pour ce faire, retournez dans le centre de contrôle et appuyez longuement sur l'icône de Stage Manager. Vous aurez alors les options pour masquer la section des applications récentes et le dock. De cette façon, ça respire un peu mieux, surtout si comme moi, vous avez activé l'option « Plus d'espace » dans la section « Mise à l'échelle » de l'écran, comme montré plus tôt dans cette vidéo. Malgré tout, je crois qu'il aurait été bien que la mise à l'échelle soit encore plus grande. J'ai ressorti mon ancien MacBook Air 11 pouces et on peut voir que l'interface semble bien moins à l'étroit. On voit aussi que Stage Manager semble plus adapté à la vue en mode paysage qu'en mode portrait. Ajoutons cela au fait que le nouvel iPad 10 annoncé la semaine dernière est pensé pour être utilisé d'abord en mode paysage, et on voit que c'est bien dans cette direction que se dirige toute la gamme d'iPad, ce qui est un changement important dans la philosophie de ces appareils. Même si cette première itération de Stage Manager ne me semble pas complètement aboutie, ça me donne confiance en l'avenir de l'iPad, car il est évident qu'Apple devra continuer à développer cette fonctionnalité et bien d'autres. Alors, est-ce que l'iPad peut remplacer votre ordinateur conventionnel? Ça dépend, mais depuis que l'iPad supporte clavier et souris, je dirais que c'est une option pour de plus en plus de personnes. De plus, si les applications dont vous avez besoin sont sur l'App Store de l'iPad, je dirais que oui. N'oublions pas que plusieurs excellentes applications existent sur iPad, comme les suites de productivité Apple et Microsoft, la suite de logiciels Affinity, Pixelmator Photo, LumaFusion et bientôt DaVinci Resolve pour le montage vidéo, et des applications qui font beaucoup plus sens sur une tablette comme Procreate, Morpholio Trace ou GoodNotes. En termes d'ordinateur personnel, l'iPad est avantageux pour certains utilisateurs du fait qu'il puisse facilement passer du mode laptop au mode tablette et que l'on puisse utiliser l'Apple Pencil. Mais si vous avez besoin de plus de puissance et de logiciels qui existent uniquement sur Mac, ce dernier reste la meilleure option. Au final, tout reste une question de préférence. iPadOS 16 apporte plusieurs améliorations qui vous faciliteront la vie au quotidien, mais les deux options se valent tout autant. Personnellement, j'utilise un Mac et un iPad dans des contextes et pour des utilisations qui sont différentes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez d'iPadOS 16. C'est tout pour aujourd'hui et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.